Avec le chef du Parti conservateur du Québec, M. Adrien Pouliot. Bon matin, M. Pouliot. Bon matin, M. Bossé. Alors, il y a maintenant un exécutif dans le comté d'Arthabasca. C'est exact. Il y a 2 semaines, vers le 15 août, on a lancé l'association qui a vu officiellement le jour dans le cadre d'une assemblée de fondation qu'on a faite au restaurant Maxime. Et celui qui était en fait en arrière de ce projet-là, notre candidat, c'est Jean Landry. On a une belle organisation, honnêtement, dans la circonscription d'Arthabasca. On parle d'une 50aine de membres déjà. Beaucoup d'anciens membres de l'Action démocratique du Québec et aussi des gens qui ont fait un petit détour du côté de la coalition Avenir Québec et qui ont été déçus là, de tout ce qui est arrivé depuis un an, qui ont été bien déçus de M. Legault. Alors, ça a été vraiment une belle fin de semaine pour moi. J'en ai profité même pour aller au Jamboree 4x4 extrême. Donc, on a eu beaucoup de plaisir. Alors, évidemment, le fait d'avoir un exécutif, est-ce que ça a un lien avec l'éventualité d'élections prochaines? Parce que là, il faut être prêt, là. Parce que certains disent au printemps, il y en a même qui avancent décembre. Alors, nous, notre objectif, c'est d'avoir, dans les 125 circonscriptions du Québec, d'avoir des candidats là. Et ça commence justement par une association de circonscriptions électorales. Alors, on est en processus d'en lancer. On a déjà une trentaine de candidats dans ce qu'on peut appeler dans notre pipeline, qu'on va annoncer à notre congrès qui va avoir lieu le 19 et 20 octobre à Québec. Alors, ça fait partie de l'organisation du parti sur le terrain de former des associations parce que ces associations-là sont finalement un peu notre radar sur le terrain qui prend le pouls du terrain et qui nous rapproche des militants. Pour un parti, c'est important d'avoir une base militante et pas de commencer par en haut. Il faut vraiment commencer par en bas, d'avoir une structure, une base militante, des gens vraiment qui nous donnent le pouls de ce qui se passe et c'est un peu de la façon que nous, on est en train de s'organiser. Présentement, le débat à l'Assemblée nationale et un peu partout dans les médias, on met beaucoup l'accent sur la fameuse charte, mais le Parti conservateur du Québec, les ambitions sont de gérer l'économie. Trouvez-vous qu'on n'en parle pas assez des finances et du bilan du Parti québécois? J'ai l'impression que Mme Marois essaie de changer le sujet parce qu'elle veut pas trop parler d'économie. Hein. On a vu que le chômage au Québec est en croissance. C'est vraiment inquiétant. Là. On parle d'une perte d'emploi depuis janvier de quelque chose comme 50 à 70 000 emplois de perdus alors qu'on en a créé à peu près 130 000 dans le reste du Canada. Alors, je pense que Mme Marois cherche à parler d'autre chose. Et nous, on pense que c'est important, l'économie, les impôts, les taxes qui écrasent la classe moyenne, la création d'emplois. Puis d'ailleurs, dans un récent sondage que j'ai vu là, dans la revue L'Actualité, c'était justement ça les 3 priorités des Québécois. Hein? Impôts et taxes, les dépenses gouvernementales et la création d'emplois. Et les moins importantes priorités, selon le sondage léger, c'était des choses comme l'achat de la laïcité, le renforcement de l'achat de la langue française, la souveraineté alimentaire, qui sont toutes des choses là, sur lesquelles Mme Marois met l'emphase. Je pense que Mme Marois est complètement déconnectée de la réalité. Quand je me promenais à Victoriaville, là, en tout cas, c'est ce que les gens me disaient, puis c'est ce que les sondages démontrent aussi. Là. Si on parle de l'électorat, évidemment, lorsqu'un nouveau parti arrive, a besoin d'électeurs et on peut pas en inventer, donc on va en chercher chez les autres. Votre base d'électorat se situe quoi? Plus vers les caquistes déçus ou les libéraux déçus? Je dirais les caquistes déçus, les conservateurs fédéraux, les anciens adéquistes. Mais finalement, quand on pense à ça, M. Bossé, le mot conservateur, des fois, il faut penser un peu à ce que ça veut dire. Si vous trouvez que les impôts sont trop élevés et vous voudriez payer moins d'impôts, en fait, vous êtes conservateur. Si vous trouvez, par exemple, que le système de santé est un désastre et puis que vous êtes tanné d'attendre 12, 15, 20 heures à l'urgence et que vous pensez comme 50 à 70% des Québécois que le privé pourrait venir aider le public à régler ce problème de file d'attente-là, vous êtes conservateur. Si vous trouvez que les commissions scolaires, c'est un gaspillage énorme et qu'on devrait faire confiance aux directions locales d'école puis aux professeurs pour décider des méthodes d'enseignement, vous êtes conservateur. Alors, finalement, les gens ont voté depuis les 40 dernières années pour, ça a alterné entre les libéraux puis les péquistes, mais finalement, c'est toujours la même recette. T'sais, on change le chef, mais on a toujours le même livre de recettes, puis ça donne toujours la même sauce qui goûte pas bon. Et il est temps de changer le livre de recettes pour
revenir au gros bon sens, où il faut bien gérer l'économie, il faut faire attention à l'argent des contribuables qui ont gagné à la sueur de leur front, et il faut laisser de la place aux individus, aux entrepreneurs, plutôt que de toujours arriver avec des solutions qui impliquent l'État. Le Congrès s'en vient, c'est là que la majorité des Québécois vont connaître officiellement vos enjeux et votre plateforme électorale? Exact. Donc, 19 et 20 octobre à Québec, on est... en fait, notre plateforme est presque terminée sous forme de projet. Et là, on va aller se promener à travers le Québec. On va aller à Québec, à Montréal et à Trois-Rivières pour discuter du programme. Donc, le 17, je vais être à Québec et le 24 à Trois-Rivières et le 25 à Montréal pour rencontrer les militants puis obtenir leur input, comme on dit en anglais, comme vraiment obtenir le son du terrain pour voir si notre plateforme remplit leurs attentes. Puis ensuite de ça, on va l'ajuster aux besoins ou aux commentaires qu'on a reçus des membres et on va la présenter au Congrès, donc la fin de semaine du 19 et 20 octobre à Québec. Merci beaucoup, M. Pouliot. Ben, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bonne journée. M. Adrien Pouliot est le chef du Parti conservateur du Québec, qui a maintenant un